Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir, politiquement, socialement et économiquement, heureux de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, l'on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, ésotérique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube grâce à notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Comment obtenir le salut et quelles sont les étapes à franchir pour arriver au salut entre le baptême, le respect du sabbat et le respect des 10 commandements, lequel qui pourrait nous conduire au salut? Pour avoir la réponse à ces questions, Jean-Stevenson Condé, il est pasteur, théologien, il est aussi polyglotte, notre invité ce soir à Blocus. Alors il va répondre à nos questions depuis la République dominicaine, le pays de Abinader, bien entendu. Bonsoir théologiquement et bibliquement, et Jean Stevenson, bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Nous saluons encore, et Stevenson. Bonsoir. Bonsoir PRG, et une grande salutation à Madame Manouchka et à mon frère Balbito, et aussi à mes oncles Jean-Al Condé et aussi Pierre-Michel Condé, à mon père et à toute ma famille, à mes frères et sœurs, et du côté de ma mère et aussi du côté de mon père. Donc je salue à tous les chrétiens à travers le monde et aussi à tous les païens et à tous ceux et celles qui veulent venir à Jésus-Christ. Donc, et c'est un moment extraordinaire pour nous d'être présents aujourd'hui pour leur présenter et cette émission-là sur le salut de l'homme, qui est le message central de la Bible. Ou sont pasteurs ou bien sont pasteurs théologiens? Est-ce que généralement qu'on est pasteur en pilade pour la plupart c'est des appelés? Est-ce que sont appelés ou bien c'est dans l'école théologie qu'il faut venir pasteur? Bon, et c'est une longue histoire. Donc mon histoire c'est quelque chose de divine. Donc depuis l'MD tout petit, donc à travers une maladie, donc moi j'étais malade. Et puis avec la foi papa Mléa, je venu et même dans jeune parce que les mêmes qui sont croyants, sont pasteurs qui croient dans bon Dieu en pile. Et puis bon Dieu t'es venu guérir. Et puis depuis l'autre, j'ai gagné à peine 6-7 ans, je crois. Et puis bon Dieu révélé que ces garçons ça, ils sont hommes de Dieu, ils sont pasteurs. Mais malgré moi-même, et moi pas en quelque sorte ouais dans l'étude théologie, dans la pasteur pour l'évangile, ils ont prédilection. Je développe plutôt une médecin, avocat et polyglotte. C'est ça que je suis allé dans la faculté de médecine Notre-Dame. Et moi, je suis allé dans la faculté de droit et aussi ma étude des langues. Moi, je fais anglais haïtiano. Mais définitivement, après toute expérience, eh bien, bon Dieu lui-même, lui touche encore une fois pour le capable de mener et venir prêcher l'évangile à toutes les nations. Donc, là, je fait philo. Je fait philo au lycée Toussaint l'ouverture. Et puis, je suis comme ça. Et pendant que je sorti l'école, et puis qu'on servant de bon Dieu qui vient, qui ne peut pas reconnaître ni en peinture, et puis il vient dire moi que, et il fait une révélation pour moi, et que bon Dieu choisit pour me venir pasteur. Même pas jamais intéressé de ça malgré ça. Parce que moi-même, moi pas vraiment, ouais, si ça me va gagner dans le pastorat, dans la prédication de l'évangile. Mais bon Dieu lui-même, quel que soit aller loin, même Jacques Jonas, et depuis il voulait pour travailler, pour voir parler pour lui, et on va parler quand même. Parce que Jean et 1 Pierre chapitre 1er dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et bien c'est comme ça. Bon Dieu, il est touché moi. L'aime bien qu'il est normal. Si moi bien appel, j'ai mon Dieu révélé ma plusieurs reprises. Donc, pour une formation théologique, pour me capable bien comprendre la doctrine, l'église, etc., pour me maîtriser les Saintes Écritures. Parce que les Saintes Écritures, pas facile pour monde maîtriser.
C'est ça qui fait qu'il y a un pile pasteur qui vient appel, mais qui néglige des études théologiques. Ça vient faire que pasteur ça fait des erreurs de doctrinales graves. Donc, on ne va pas ça arriver. Donc, moi, je aller dans l'école théologique pour me capable en quelque sorte prendre des formations. Donc, moi, je suis pasteur appelé. D'accord, tout à fait. Et dans la même ligne algébrique, je me pose une question ça. Et il y a des gens qui parlent jamais dans l'école théologie, mais où est son pasteur vrai? C'est un véritable appelé. Dans le comportement, j'en la respecter les saintes écritures. Mais il y a des théologiens, ils font théologien, ils font toute bagaille, ils sont dans le monde là, mais ils sont théologiens. Mais ils ne sont pas appelés. Ou qu'a fait différence pour nous? Dans niveau ça. Ah ouais, très bien. Et il y a sans dire aller plus clair, parce que il y a trois types de pasteurs. Il y a pasteur vocationnel ou appelé, il y a pasteur occasionnel, il y a pasteur professionnel. Ce sont les trois types de pasteurs. Pasteur appelé, les vignes premièrement de Dieu, c'est bon Dieu même qui a appelé, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le ministère pour compte. C'est Jésus-Christ qui plaçait le monde dans le ministère. Là, après, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il dit, et il a donné les uns pour apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dans verset 25, il a dit, pour le développement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, il faut qu'on appelle. Donc, l'on appelé, ça va vous dire pour autant, pour pas prendre des formations. L'important pour prendre formation. Mais ça, pour qu'on ait, c'est que vous supposez être dépendant du Saint-Esprit. Parce que le principal professeur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, on doit orienter dans les écoles théologiques. Et puis, leur niveau, ce sont des francs-maçons, ce sont des gens qui parlent de Saint-Esprit qui a fait pour. Là, il y a le bon série de doctrines, il y a écarté dans l'enseignement biblique. Là. Donc, peut-être ça, vous supposez mettre à genoux, entrer en jeune. On a un bon Dieu qui a appelé là, orienté dans l'école théologie, côté que mon né de nouveau. Et parce que, au cas théologien, mais on pas né de nouveau. Donc, professeur, ça a enseigné, il a né de nouveau, et puis il a conduit dans toute lumière parole là. Pendant ce temps, vous-même, on continue dans la prière dans jeune, et puis vous êtes capable d'avancer. Mais il y a des pasteurs qui sont occasionnels, par occasion. Par exemple, il est dans l'église, il était moniteur l'école du dimanche, et puis il sentit qu'il y a un talent, il vont l'église par occasion. Ça, mon Dieu, pas connaître. Puis devant, on va la prend chute, la prend coup, parce qu'il n'est pas capable de tomber dans le travail là. Il y a des pasteurs professionnels, tout. Pasteur professionnel, il n'a pas appel, mais là, dans l'école théologie, il étudie la Bible là, et puis il établit l'église. Pasteur, ça, tout le prend frappe, parce que, bon Dieu, pas appelé, il ne pas vraiment comprendre ça à faire. Parce que sans Saint-Esprit de Dieu, on ne peut pas faire travail là. Oui, mais l'autre pasteur oublié, il y a pasteur c'est comme seulement qui intéressé, parole bon Dieu n'a pas intéressé. Il utilise la Bible comme drap pour passer, pour faire l'argent, pour voyager, pour une belle machine, pour une belle madame. Mais on dit béni soit l'Éternel, mais dans la réalité, c'est comme qui est plus intéressé. Eh bien, c'est ça. Ce sont des pasteurs professionnels. Ce sont des pasteurs qui comptent prêcher bien. Et même inclus dans sciences occultes. Ou après, ils mènent des bagailles dans l'église qui va gagner pour avec la saine doctrine. Ou après, ils viennent avec un autre dossier dans l'église, un dossier bishop. Et dans l'église de Dieu, alors, dit bishop en français, on dit évêque. Il est synonyme de pasteur. Là, où est dans Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28, où l'apôtre Paul établit des ministres ou des évêques. Et l'on appelé dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1er, l'abdou les devoirs d'un évêque, ou après les occurrences du mot évêque, ou après dans le chapitre 1er à tout après ça. Le mot évêque est synonyme de pasteur, ou après ça, il y a l'autre titre, il y a dit ce sont des grands bishops. Une fois qu'ils ont dit bishop, on est capable de plus offrande, plus dîme, nous pas dans cette doctrine. Mais si je nous parle de reconnaître ça, c'est à partir des saintes écritures, nous parlons qu'il n'est pas vrai. Les gars, sont grand théologien. Pasteur, quand un grand théologien, il parle bien, mais il ne parle pas dans cette doctrine. Mais pour distinguer ça, il faut gagner le Saint-Esprit de Dieu, et puis il faut gagner la lumière de la parole de Dieu pour gagner ça. Ça veut dire que c'est ça, c'est ça qui est les pasteurs professionnels là. Il va gagner appel. Il juste après comme. Ce sont des serviteurs du vent. Tout parle à l'apôtre Paul va le dénoncer. Dans Romains, chapitre 16, à partir du verset 17 à continuer. Un pasteur qui parlait seulement créole ou bien qui parlait seulement français, par rapport au même qui polyglotte, qui plus avantage ou gain sur lui là pour prêcher la bonne nouvelle de Dieu? Et bon, si nous avons référé avec l'apôtre Paul, nous avons l'apôtre Paul son polyglotte,
il parlait grec, il parlait hébreu, il parlait en pile langue. Ça fait qu'il était en quelque sorte expand l'évangile là à toutes les nations. Et lui-même, il était venu travailler parce que tout l'autre à côté. Donc, c'est avantage ça qu'on a gagné. Parce que bon Dieu lui-même, but principal, bon Dieu, dans Matthieu chapitre 28, il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc, l'évangile là, c'est, l'évangile est universel. Donc, c'est avantage ça qu'on gagne. Mais pendant ce temps, il y a avantage ça, il ne faut pas orgueiller. Il faut toujours être avec humilité. Et puis, il faut toujours être dépendre de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce n'est pas vous-même qui avez fait œuvre avec talent qui rien, mais c'est Jésus-Christ avec Saint-Esprit qui a fait message l'arrivée, qui a touché mon avec Saint-Esprit. Donc, quand on a sauvé dans l'orgueil, on va comparer, ou même qui parle plusieurs langues, ou bien qui fait plusieurs facultés, même moi-même, et puis qu'on a là, on va minimiser un pasteur qui va avoir toute capacité, ça, ou pas rentrer dans le royaume seul là, parce que le premier péché qui fait Satan venir tomber, c'est l'orgueil. Donc, quelle que soit la capacité qu'on gagne, ça va être du pire ou qu'on pasteur qui va gagner. Nous, tout à fait le même travail là. Mais ça qui arrive, et pasteur, mais lui-même qui va avoir toute capacité, ça, tout pour le reconnaître, il suppose prendre des formations théologiques pour le capable de faire travail là et pour amener le nombre de personnes possibles dans le royaume des cieux. Parce que c'est mission nous étant que pasteur. Tout à fait, parce que ça me d'après dire, on a entendu pour moi, d'après dire, on a un polyglotte, et puis l'autre pasteur pas même qu'on lien, il est plus connecté avec Dieu créateur là que vous-même. Ah oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, il a connecté à Dieu créateur bien plus que vous. Bien au contraire. Et vous capable en quelque sorte sentir que connaissance est tellement fort, vous pouvez faire des recherches qui écartent du bon Dieu net. Et c'est ça que après, il y a des intellectuels qui parlent de cet esprit, ils ont déconnecté, ils viennent même arriver parfois dans la parole de Dieu, qui c'est la Bible. Et les n'a regardé dans Somme 119, verset 140, il dit ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Ça veut dire que ça a tellement fait des recherches, et puis il a détaché totalement les ça, et pasteur qui pas qu'on lit, qui pas ou bien pas qu'on lit, qui parle les créoles français seulement, l'a dépassé spirituellement et lui-même l'a mené mon royaume là. Et au dernier jugement, par gros pasteur ça qui pense qu'ils sont intellectuels là, qui pas même et qui pas entrer dans le royaume là s'il va répondre. Donc on finit de nouveau. Dans même sens, quand on arrive à comprendre pour qui ça que les pauvres ont plus de chance que les riches pour hériter le royaume là. Je ne pas qu'à comprendre, ça me pense que tout le monde a de gain chance, qui est tout riche, qui est tout baconné. Ou qu'à aider me comprendre l'aspect ça dans la Bible là? Ok. Donc tout le monde est égal devant mon Dieu. Parce que devant Dieu, il y a point d'acception de personne. Ni riche là, ni pauvre là, il y a même capacité, même possibilité pour l'avancer vers Dieu. Mais la différence qu'il y a, c'est que et riche là, les plus occupés des bagages matériels que des bagages spirituels. C'est ça que fait dans Matthieu chapitre 5, Jésus-Christ va dire que vous êtes pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire que, pauvre là lui-même, il n'a pas vraiment de bagages matériels, et il n'y a pas de bagages dans le monde, pas qu'on est, pas vraiment intéressé. Donc, il est toujours soif de bon Dieu, ils sont assoiffés de Dieu, ils cherchent bon Dieu. Mais les riches là, ils sont plus intéressés de business, de bagages matériels. Il va prendre du temps vrai pour chercher des bagages spirituels. C'est tout simplement ça. Donc, bon Dieu pas sauver au monde parce qu'on est pauvre, ni il pas sauver parce qu'on est riche, il sauve parce qu'on croit dans Jésus-Christ, qu'on croit dans la parole là. Donc, riche là, il y a même opportunité pour le sauver avec les gens qui sont pauvres là. Tout simplement, ils sont intéressés à bagages monde là plus que l'autre. C'est tout simplement ça. C'est ça que fait Jésus-Christ, après non parabole, il tire un jeune homme riche. Le jeune homme riche là, il a appliqué tout le commandement. Mais Jésus-Christ dit comme ça, allez, vendre tout son gain, c'est pareil comme il est pauvre. Et puis, il y a un gros trésor dans celle-là, il est retourné tout triste. Parce que l'esprit, c'est dans le bagage, c'est dans la richesse du monde lié. C'est ça que fait. Puis devant, après, et Jésus-Christ parle dans Matthieu, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Tout le monde qu'on y a là, qui pas voulu accepter Jésus-Christ. Après, il y a des francs-maçons, des aussi chrétiens et des hommes spirituels dans l'autre sens. Ils ne pas voulu venir Jésus-Christ, c'est parce que dans ça, ils mettent que c'est la trésor. Donc, puisque ils ont un avantage dans ça qu'il y a fait, ils ne pas venir Jésus-Christ. Donc, c'est un phénomène qui est le kénose. Donc, tout le monde doit passer par ce phénomène-là. Riche ou pauvre, intellectuel ou ignorant,
tout le monde doit passer par ce phénomène-là, le kénose, qui est le dépouillement de soi. La richesse, qui est-ce qui bat richesse là? Parce que un pasteur qui a riche en pile, qui a milliardaire, nous toujours entendu ça, mais on a l'impression que l'idée qui traverse en pile monde, depuis observer bon Dieu, depuis réellement, ou ces petits bon Dieu, pas de riche, fait-moi comprendre et aspect ça, bien entendu. Bon, et c'est une très belle question. Donc, c'est pas vrai du tout parce que bon Dieu, il n'est pas un bon Dieu pauvre. Dans Somme 24, il dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui l'habite. Donc, bon Dieu, tout ça qui est dans le monde là, c'est pour lui. Et plan bon Dieu pour l'humanité, il va créer personne monde pour t'appuyer dans la misère. Ça qui fait que, et ça qu'on a fait Adam et Ève, ils mettent dans le jardin, côté tout bagaille, ils ont mangé, ils ont toute possibilité pour te vivre bien. Et puis, qui ça vient passer par le péché, qui vient sortir dans le jardin, et puis la paix vient mourir. Donc, qui ça qui fait, vient gagner illégalité parmi les hommes, c'est le péché. Dès que le péché est entré, l'homme vient maudit. On a un travail dit, et puis qu'on a là, Satan lui-même, il prend richesse l'homme. Qui fait que vient gagner maladie sous la terre, vient gagner misère, vient gagner grand goût, vient gagner pauvreté. Mais bon Dieu pas créer personne monde pour vivre dans la misère. Mais il crée tout le monde pour vivre bien. C'est ça que fait dans 3 Jean, chapitre 3 Jean, et vers le verset 2, il dit, je veux que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire, premièrement, vous devez prospérer spirituellement, parce que c'est un plus important que tout ça côté capable de gagner. Deuxièmement, vous supposez prospérer avec santé, vous supposez gagner bonne santé. Troisièmement, vous supposez prospérer économiquement. Là, nous, Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et après toutes ces choses, vous seront données par-dessus. Les deux, cherchez premièrement le royaume ciel là. Ça veut dire pour riche spirituellement d'abord, parce qu'il y a différents degrés de richesse. Donc, il y a une richesse spirituelle, il y a une richesse matérielle, et il y a une richesse sanitaire. Donc, santé, on a une bonne santé, c'est meilleure richesse que gagner. Mais le royaume ciel là, c'est lui pour chercher premièrement. En après, bon Dieu lui-même l'a béni, la bonne richesse, mais bon Dieu a mesuré richesse là-bas. Il n'est pas pour avoir une quantité de richesse, il connaît l'orient, c'est tout pour le chaud et pour le quitter bon Dieu. C'est ça qui fait qu'il y a un peu de monde qui a demandé bon Dieu richesse, qui a demandé bon Dieu par exemple, un peu de richesse, parce que bon Dieu connaît jour le bail, il n'est pas chrétien encore. Mais les gens, puisque eux-mêmes ont l'amour de l'argent, ils ont fait l'autre chemin. Et là-dedans, malheureusement, il y a des pasteurs qui étaient appelés, qui arrivent à tomber dans l'occultisme, dans l'occultisme, bien dire, parce que ça, bon Dieu, ils n'ont pas arrêté avec lui, et ils n'ont pas contenté de lui, et bon Dieu lui-même, là-bas, où tout le prend du temps, parce qu'on doit demander bon Dieu, il dirait 3, 4, 5 ans avant le baoul. Donc, ils passent par chemin qui long, pour qu'on prenne offrande, pour qu'on ceci, ou après, il y a des qui fait contrat avec le Shekinah de la Kabbale juive, et puis, il y a un combat à gauche à droite, et ça, ils ont quitté route là. Parce que bon Dieu pauvre, mais la mesurer richesse là-bas en fonction de compréhension, pour ne pas quitter le vie pour mon papa. Bon Dieu, c'est pas un bon Dieu qui est pauvre, mais ça fait que dans l'église, il y a tout le monde pauvre, ça yo. C'est question ça m'a imposé. Entre-temps, et n'a pas rentré dans la rubrique nous en balbito, puisque il y a un petit problème technique qui empêchait que nous continuions le débat avec pasteur Jean Stevenson Condé. Et bien, la fois qu'on est pasteur Jean Stevenson Condé, il est pasteur théologien, lycée polyglotte, la répondre à question nous depuis la République dominicaine. Toujours sur Blocus, pas oublier que Blocus, c'est une émission de formation, d'information et d'éducation, les diffusée. L'on se le rappelle en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2. Eh ben, et sans transition, on a rentré dans la rubrique noire qui c'est Blocus Publicité. La fois qu'on a une rubrique ça, il visait à faire la promotion des petites et moyennes entreprises. Eh ben, et tout à l'heure, nous fait advertising pour même pour que au café business soit marché parce que c'est pas l'empile, c'est pas vous y monter. Depuis une fait advertising pour même de pour business soit pas marché, il va le marcher. Ça ne peut garantir ça. Eh ben, et formule Blocus Publicité 1 pour entrer en contact avec nous, c'est 37
62 47 95 37 62 47 95. Et puis ban fait publicité pour business en calé capable d'aller de l'avant. À titre d'exemple, Balbito. L'on gen cause légal pour régler, toujours fait bon choix. Contactez Maître Junior Mentor dans West Palm Beach. Quitte ses affaires family law, child support, bankruptcy, tax law. Si on relo nan code ou gen problème immigration, personal injury, relé Maître Junior Mentor. Ou fait accident, ou besoin régler divorce, résidence, application visa États-Unis à Canada pour famille en Haïti, c'est Maître Junior Mentor. Si vous voulez visiter, passez dans 400 Executive Center Drive, suite 106, West Palm Beach, Florida 33 401. Téléphone 786 414 99 81. Email jmentor.law@gmail.com. Toujours dans la rubrique blocus publicité, ou t'as gen plus connaissance dans le domaine spiritualité, ou t'as connaît qui ça veut dire rencontre karmique là, ou t'as connaît tout qui ça et mot ça veut dire concept sa prédestination, ou t'as connaît qui ça karma yé, comment amio faire rencontrer une aclote, ou t'as une question ça, ou t'as une tout et qui ça qui la loi et m'ta dit loi des cycles, là parler de loi des cycles. Est-ce que tu as connaît tout et qui raison fait galaxie au fait et puis au gain pour mourir tout parce que c'est des questions faut avoir une réponse avec eux mais pour gagner réponse à toutes question ça yo avec l'autre encore ou gagner le compte de Sabata qui sont maîtres spirituels limité à la disposition 3 livres trois ouvrages que le fait écrit et le fait publier yo et qui a pu utiliser en pile dans approfondissement connaissance spirituelle. Ça fait le nécessaire pour gagner 3 livres ça parce que c'est 3 livres spirituels qui abordent 3 sujets différents qu'a pu utiliser en pile. Premier titre livre là qui c'est premier livre écrit rencontre karmique. Deuxième livre et le conte de Sabata écrit c'est la loi des cycles. Et puis, la loi des cycles, 3e livre que l'écriant, et bien entendu, c'est derrière le voile de Marie-Madeleine, les 2 faces cachées de la sexualité, féminin sacré et pouvoir de la sexualité. Dégage au coup, Maître Jean-Jacques, pour capable gagner et 3 livres ça yo, la caillou, dans la bibliothèque pour qu'à faire recherche, parce que y a plus de long en pile. Et puis, m'ta capable dire en attendant que m'informe de date et 20 signatures, 3 ouvrages ça va fait, entre temps on capable relé auteur qui c'est le conte de Sabata qui c'est écrivain au carré qui c'est auteur 3 livres ça yo au carré dans 41 94 35 12 41 94 35 12 n'a rappelé 3 ouvrages ça yo 3 titres livres ça yo y a utile en pile premièrement première publié c'est rencontre karmique deuxième non et on connaît déjà désolé déjà et qui c'est lui-même et derrière le voile de Marie-Madeleine et les 2 faces cachées de la sexualité donc tout ouvrage ça yo a petit en pile et pour gagner la loi des cycles qui sont l'autre ouvrage relais le conte de Sabata pour capable gagner livre ça yo pour qu'avouer ou pour quel que soit côté ou sur la terre parce que faut qu'on gagne 3 ouvrages ça yo capitile en pile. Au toujours dans la rubrique blocus publicité don de Dieu clinique et PAM qui a dirigé par et docteur Astro-Vernet qui c'est spécialiste en médecine naturelle continuer à faire traitement continuer à faire guérison pour monde qui malade et ceci lui arrivé faire ça non seulement en Haïti à l'étranger docteur Astro-Vernet qui a travaillé depuis 2013 et ni pour monde en Haïti ni pour monde à l'étranger mais qui maladie li traité bon liste maladie son liste qui est bien longue ça veut dire que quelle que soit maladie qui paraît devant le docteur Astro-Vernet a traité ou bien a guéri bon si t'es maladie pour gain sucre ou gain tension gain cholestérol relé docteur Astro-Vernet ou gain et pierre dans rein oppression monde qui gain masse dans sein cancer dans sein monde qui gain cancer de matrice cancer dans sang infection chronique
tête fait mal, problème respiratoire, pied enflé, ou H. pylori, moun qui gagne handicap, eh ben, relais docteur Astro Vernet, bien entendu. Et puis, pour plus d'informations, au capable relais docteur Astro Vernet, et n'a pas rappelé qui c'est spécialiste en médecine naturelle, au carré li, alors c'est Mirbalais que lié, au carré li, dans 41 85 93 96 41 85 93 96 au cas il tourne 47 68 26 71 47 68 26 71 au cas il tourne 43 93 85 95 99 bonne reprendre 43 93 95 99. Ah ben, pour parler avant l'heure, remettre santé avec docteur Astro Vernet qui c'est un coquin naturiste et ceci qui pas fait bac sur quelque soit maladie qui vient devant nous et me garantit la bon résultat. Ou toujours alors ou sur Blocus, pas oublier abonner avec chaîne Blocus pas oublier tout parallèlement à l'abonner avec chaîne YouTube Pamnan qui c'est Pierre Richard Guillaume Info. Invité aujourd'hui, on vous l'a déjà dit, c'est le pasteur Jean Stevenson Condé. Il est aussi théologien, il est polyglotte, la répond à la question nous depuis la République dominicaine. Et où songez quand vous êtes arrivé pendant un problème technique là, pasteur? Oui, vous avez parlé moins de différents types de pauvreté et de pauvreté, je crois. Vous avez dit pour qui ça qui. Ça fait que tout le monde pauvre ça yo. Mais question. Dieu a son Dieu, on dit c'est ligue by richesse. Et il fait toute bagaille. Okay. Ça fait que tout le monde pauvre ça dans l'église. Ok, très bien, c'est une très belle question. Et ma senti que je suis très content pour me répondre pour vos auditeurs et pour nous-mêmes plus particulièrement. Et que bon Dieu retourne béni peuple haïtien à tout auditeur qui de nous et en Haïti pour à l'étranger. Donc, tout simplement, dans la vie, il y a ce qu'on appelle une notion d'équilibre. Donc, dans tout ça qu'on a fait, il faut équilibrer là-dedans. C'est ça que dans la médecine, même au niveau corps, nous, je prends un exemple et physique pour m'expliquer un exemple spirituel. Il y a un bagage spirituel, Jacques et Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 3. Et ça qui fait ça, c'est qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas équilibrés. Ça veut dire qu'ils pensent que une fois qu'ils ont la foi, ils ont accepté Jésus-Christ, ils ont prié toute journée, ils n'ont pas en quelque sorte pensé qu'eux-mêmes ils sont êtres sociaux. Ça veut dire que l'homme étant être social, il est supposé former, il est supposé aller dans l'université, il est supposé étudier, il est supposé faire des efforts, il est supposé apprendre métier. Donc ça vient faire que vous êtes capable de retrouver qu'il y a un paquet de païens qui ne pas reconnaître Jésus-Christ, qui ne pas accepter Jésus-Christ, mais qui est riche, qui est des gens qui sont dans l'église. Parce que nous n'avons pas équilibré parole là avec pratique. Parce que la Bible sont livre de pratique liées. Ça veut dire que pendant on étudier la Bible, on prier, mais il faut pratiquer sa Bible a dit. Qui sa Bible a dit? La Bible a dit qu'il faut nous travailler. Ça veut dire qu'il faut que nous travaillions pour nous capables d'épanouir tête nous, pour nous capables d'aider l'autre monde et puis pour nous capables d'aider l'autre tête nous. Mais malheureusement, dans le pays d'Haïti, il y a des chrétiens à l'étranger qui ont l'autre différent. Mais dans le pays d'Haïti, le plus souvent, ils ont plus aimé prier toute journée, faire jeune, et puis pasteur, il y a des pasteurs qui partent, une série de formations dans ce sens-là, pour en quelque sorte et sortir au travail. Mais ils disent comme ça, c'est pour prier toute journée, jeûner toute journée, et que bon Dieu a baillé comme ça. Parce que bon Dieu lui-même pour le béni, il faut qu'on bagaille dans le monde. C'est ça qu'il demande de Moïse, qui sort de dans le monde, et Moïse te dit le bon bâton. Et l'homme devine décider d'accepter Christ pratiquement sans rien. Donc, on est réconcilié avec Jésus-Christ. Ça, c'est fait dans l'évangile. Bien entendu, même devine quitter l'évangile là. Donc, l'homme retourne vers Jésus-Christ pratiquement pas rien du tout. Jusqu'où il n'y a pas grand chose. Mais, ça que je a même qui c'est capacité intellectuelle, etc., moi, utiliser pour m'étudier la Bible, pour m'évangéliser. Et puis, bon Dieu lui-même, à partir de ça, m'a fait, Jésus-Christ a béni. Mais moun yo pas équilibré, en plus moun pas comprendre, yo pas équilibré, c'est pas faute de tout parce que si pas gagné un pasteur qui forme dans ce sens-là qui montre que ou son aide sociale, ou mérite de travail, ou mérite de en quelque sorte vivre bien, livre juste prêcher seulement bagaille spirituel, il faut comprendre. C'est moun qui pauvre seulement qui rentrer dans le royaume ciel là, ou a bien même conception que l'enseigne là. C'est nous capables et c'est gagné un homme qui était le Corneille, dans Actes des Apôtres chapitre 10, c'était un monde qui était gampé le corps, c'est son officier au Melte gagne bon cœur. Il te qu'on fait œuvre, Melte gagne. Bon Dieu te voit apôtre Pierre la Kaeli, par conséquent, il devine plonger dans les eaux du baptême.
Donc, c'est tout simplement une question d'équilibre et un manque de compréhension de la parole de Dieu qui fait en pile mon dans l'église, ils n'ont pas de moyens économiques. Et l'autre, ça que moi je voulais noter, pour me noter, c'est que ça pour nous comprendre, c'est que depuis le monde des mondes, c'est toujours bien pauvre. Pauvre va toujours exister dans toutes les sociétés du monde. Mais, bon Dieu m'a demandé nous pour nous faire des efforts, pour nous aller à l'école, pour nous chercher travail, pendant la prière, bien entendu, et pour nous combattre la pauvreté. Donc, c'est ça. Tout à fait. Eh bien, et on a entré pratiquement d'emblée dans le sujet, puisque faut faire mise en contexte. C'est comment obtenir le salut. D'ailleurs, d'abord, faut nous compte ça que salut, qui ça que salut. Oui. Est-ce que c'est seulement une dimension spirituelle ou bien une dimension matérielle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont obtenu le salut actuellement là sous ça ou bien salut ou seulement une dimension spirituelle? En allez. Bon. Le salut, c'est pluridimensionnel. Mais nous l'allons voir dans un sens théologique, ou biblique, dans un sens spirituel premièrement, et nous allons donner une définition du mot salut, parce qu'il y a plusieurs définitions, bien entendu. Donc, le salut, et la science qui étudie le salut ou la doctrine du salut, c'est la sotériologie. Du deux mots grecs, sotéria, salut, et de logos, étude. La sotériologie étant que la doctrine du salut définit le salut comme étant l'œuvre de Dieu en délivrance chez les hommes. C'est l'œuvre de Dieu en délivrance chez les hommes. Donc, si nous allons dans quelques passages bibliques, nous prenons Exode, chapitre 15, verset 2, et nous capables en quelque sorte, quelques définitions du salut. Par contre, si vous accompagnez au déon Bible, vous êtes capable de faire lecture ensemble avec moi, s'il vous plaît. Donc, Exode, chapitre 15, le verset 2. Et si vous dites au game Bible, moi, invitez-nous tous pour nous checker avec moi, pour nous garder avec moi les versets, parce que nous pensons pas moi-même qui dit, mais c'est Bible qui vous la définition. Et lisez l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. C'est-à-dire, l'Éternel est ma force. Le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. C'est-à-dire que le salut, c'est Dieu qui donne le salut aux humains. Donc, on a parlé de Dieu, peuple Israël, là. Le vrai Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le vrai Dieu. C'est de lui qu'on a parlé. C'est celle-là lui-même qui est capable, c'est lui qui est capable de le salut. C'est dans, en d'autres termes, dans Ésaïe 49. Ésaïe chapitre 49, le verset 6. Ésaïe 49, le verset 6. Auditeur qui a vérifié avec moi. Ésaïe 49, le verset 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour élever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est l'œuvre de Dieu en délivrance pour les hommes. Donc là, ce passage parle non seulement du peuple Israël, mais aussi il parle du prophète Ésaïe qui est le prophète des nations. Il a choisi le peuple Israël et aussi le prophète Ésaïe pour porter le salut à toutes les nations et à toutes les extrémités de la terre. Parce que l'œuvre de Dieu en délivrance pour les hommes a commencé d'abord dans l'Ancien Testament avec les prophètes messianiques qui ont annoncé la venue du Messie. Alors, si nous allons dans le Nouveau Testament, qui est mon verset clé aujourd'hui pour cet enseignement sur le salut, donc nous allons voir, il y a ce verset-là, Actes chapitre 4, le verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça, on est en train de parler au sujet de Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'auteur de notre salut. Si nous allons voir le verset 11,
Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Jésus, ça, vous connaissez Israélite, ils n'ont pas accepté Jésus. Mais ils ont rejeté Jésus. C'est ça qui a été crucifié Jésus. Mais Jésus, ça, ils ont jeté là. Mais c'est lui-même qui vient porter le salut. Mais pour Jésus-Christ porter le salut, il y a un paquet de principes et Jésus-Christ respecté et bon Dieu respecté. Parce qu'il définit le salut comme étant l'œuvre de Dieu en délivrance chez les hommes. Donc, il y a ce qu'on appelle des notions qu'on doit étudier. On doit étudier la conviction de péché, le pardon, la repentance, la conversion, la foi, okay, la nouvelle naissance pour régénération et la réception du Saint-Esprit et aussi la rédemption. Donc, c'est la justification. Donc, ces éléments-là, ce sont les éléments du salut. Donc, pour yon moun, quelle que soit la nation, quel que soit notre côté sur la tête, pour qu'elle recevoir le salut, il faut passer par l'étape salut. D'accord, je me pose une question ça, pasteur. Est-ce un monde qui gangou, un monde qui pas manger, qui pas capable de petit l'école, qui pas capable de payer Kaili, même s'il va à l'église chaque jour, est-ce que le cas dit le salut? Puisque il y a une étroite relation entre la matérialité et la spiritualité. Bon, et c'est une très belle question, merci pour cette question-là. Donc, premièrement, salut un monde pas dépend de niveau économique, ni de niveau intellectuel, ni de niveau, comment on t'a dit ça, de ça qu'il possédait. Non, salut dépend de la foi en Jésus-Christ et comment est-ce que ce monde qui convainc du péché. Est-ce que la conviction de péché, c'est la conscience chez l'humain qu'il est un pécheur. Quand il y a un monde, ça, il va arriver, conviction de péché va mener à la repentance, il va mener à un changement de façon de penser, et repentance, ça va mener à la conversion. Donc, ce n'est pas richesse du monde qui dit qu'il y a salut, mais c'est gens qui ils comprennent Jésus-Christ, c'est foi en Jésus-Christ, parce que le salut lui donné par la foi. Si nous prenons un exemple dans la Bible, nous prenons la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Nous avons et l'homme riche là, il a mené des brillantes vies. Nous avons le pauvre Lazare lui-même, il était dans la difficulté, grand goût, au contraire, c'est l'homme qui est tombé en bas bouche, il est capable de prendre un manger pour le manger. Les nappes et fait exégétique et théologique et herméneutique de ça, nous voyons que, et dans tant longtemps, les gens qui mangent, ils n'ont pas pour en serviette, mais sont l'autre morceau de pain, ils prennent pour suivre les bouchons avec, les tomber, et puis pour les pauvres Lazare prendre. Et puis, là, ils finissent de mourir. Ouais, un jour, ils prennent pauvre Lazare, ils mènent pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. Mais ouais, l'homme riche lui-même, il trouve dans le séjour des morts la souffrir. Donc, bon Dieu pas sauvé pauvre Lazare parce qu'il était riche. Non. Ils ont fait pauvre Lazare parce qu'ils étaient croyants dans mon Dieu. Donc, ce n'est pas richesse l'homme, ce n'est pas capacité, connaissance qui va le faire rentrer dans le royaume celle-là. Mais c'est croyance dans mon Dieu. Oui, mais Jésus-Christ dans l'œuvre rédempteur, c'est Jésus-Christ sur la croix. Oui. Donc, oui, mais question la foi au palais. D'accord, pasteur, question la foi au palais. Pas oublier que la foi, pour gagner, faut en forme physiquement. Pour prier, faut manger. Est-ce que d'accord avec moi? Parce que c'est la prière, la foi, c'est pour permettre de connecter avec la foi. Est-ce que vous comprenez? Pour ça, on peut écarter question matérialité à spiritualité, alors que lié, c'est ça que je vais comprendre. Parce que au monde réellement, si on doit observer bon Dieu, ou doit gagner la foi, faut physiquement, faut manger, faut qu'à nous plat chaud. Parce que dès pour pas manger, ou pas manger, je vais comprendre. Même connecter, pas connecter spirituellement, pas capable. Bon, si nous allons dans 1 Samuel chapitre 1er, la foi est au-dessus de nos limitations. Ça veut dire la foi est plus fort que problème grand goût, que problème tourner, que problème pas qu'à voyager. La foi est au-dessus de nos limitations. Moi-même, j'ai des problèmes. Moi, j'ai des problèmes économiques, j'ai des problèmes. Mais moi, j'ai été conséquent avec bon Dieu maintenant. Et bon Dieu lui-même, et chrétien, la passe chrétien dans le baptême de feu. Ça veut dire que, ça va dire parce qu'on vient de Jésus-Christ, tout le bagage, on va marcher bien, on va voyager, on va get fort, on va etc. On va et bon, tout à fait, on va bien. Non, c'est pas du tout ça. Bon Dieu, pas promettre personne monde qui est souverain de venir ou riche.
C'est ça qu'il y a des hommes qui ont prêché l'évangile de la prospérité. Ça sont l'évangile totalement diabolique, satanique, pour supposer prêcher mon premièrement, pour le transformer, pour le repentir, pour le bon changement au niveau de l'esprit, parce que c'est pas pour tout saint apôtre qu'on prêcher, apôtre Pierre, apôtre Paul, ou à prêcher mon premièrement pour le quitter le péché, ou à faire connaître ça qui péché à premièrement, pour le venir faire un retour. L'on prend le mot conviction, l'on prend le mot conversion, il vient du grec épistrépo, c'est-à-dire c'est retourner, détourner. Donc c'est l'acte volontaire de l'homme à se détourner du mal et de retourner vers Dieu. Donc c'est ça, il faut qu'on a converti premièrement. Et puis en après, la foi vient éprouver. Et puis bon Dieu a béni. Mais comment mon Dieu a béni? C'est dans ça qu'il a fait. Il y a des gens dans l'église qui font EPRG, qui parlent de travail, et même leur parlons de travail, ils parlent de la donne. Oh bon Dieu a béni nous dans tout le travail qu'on va faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, soit accepter Jésus-Christ ou pas de travail, ou prendre une décision pour être pauvre, mais si vous marchez dans la sanctification, ou rentrer dans le royaume celle-là, ou baptiser, ok, ou baptiser, ou marcher dans la sanctification, ou abandonner le péché, ou rentrer dans le royaume celle-là, même l'homme pauvre sous la tête. Donc, la foi est au-dessus de nos limitations. Donc, c'est ça. La foi, pas veut dire qu'il faut qu'on riche pour mener la foi. Ils ont la foi parce que les riches, ils vont la foi. C'est ça que fait Satan attaquer Job. Elle te dit, bon Dieu, comme ça, Jean-Job, vous la fait vous. Mais Job, dans l'adversité, dans le dans le problème, dans la souffrance, c'est toujours été tombé face avec la foi. Donc, ça, c'est la foi éprouvée. Donc, servir Jésus-Christ, servir bon Dieu, c'est pas parce que tout à fait marché bien. Mais premièrement, nous aimons Jésus-Christ parce que lui-même, il versé sur le bois de femme du calvaire. Il s'est rédempteur nous. Et c'est dans celle lui-même, nous sommes capables de donner la vie éternelle. Parce que vie n'a vie sous terre, elle est très courte. Devant le reste vie qui gagne, qui n'a vie dans l'au-delà. La vie dans l'au-delà. Donc, ça qui est plus important pour nous, ok, c'est marcher avec Jésus-Christ dans la droiture. Donc, c'est ça. Entre prêcher l'évangile de la prospérité et prêcher l'évangile de la pauvreté, qui est-ce qui meilleur l'évangile là dans deux ça? Bon, premièrement, pardon, l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, c'est un faux évangile. L'évangile de la pauvreté aussi, c'est un faux évangile. Donc, pas gagner ni une ni l'autre. Non, alors ça fait tout ça. Non, ça fait tout ça, pasteur. Autant de mes musiques et vous faites dans l'évangile, bien pas ici, ça veut dire que pas gagner pour intéresser au bout de ça. Tout bagaille, c'est dans le ciel, vous comprenez? Nous avons l'impression que il y a des gens dans l'église qui même croient que même dans l'université, pas doit entrer, non, pas doit entrer, non, genre, dans le discours, dans le type de l'évangile, il faut faire comprendre tout bagaille, tout bien de la terre, tout bagaille, ça n'a pas utile rien sur la terre. Il faut comprendre, c'est prospérité, c'est ça pour l'héritier, héritage, là. Par contre, je suis d'accord avec pasteur. Bon, oui, c'est ça. Nous avons un faux évangile comme ça qu'a prêché, oui. Et nous avons même pasteur qui a prêché pour l'évangile, ça, ils ont même bien mené. Ils ont une machine, ils ont voyagé, puis ils ont l'école, ils ont bien mené, puis ils ont prêché l'évangile. Pauvreté consagrée, moi, pas qu'à ignorer, parce que tant qu'homme de Dieu, il faut que moi, il y ait une vérité dans moi, parce que là, on lit dans Jean chapitre 17, verset 17, et Jésus-Christ dans la prière sacerdotale, il dit, sanctifie-moi par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, il faut que nous clairs sur ça, que l'évangile, ça a prêché, mais sont pour l'évangile lié. Et puis, une mauvaise compréhension, tout, bon côté pasteur, tout, peut-être pas manque et compréhension, ils sont capables de dire ça, et puis, mon yo, tout bon manque de compréhension, bon côté. Donc, chanter a pas dit que, ou pas supposé bien vivre sous la terre, c'est pas ça chanter a dit, ni Bible n'a pas dit ça tout. Mais elle dit, faut pas mettre confiance ou, ok, dans ça qu'on gagne sous la terre, dans la richesse qu'on gagne sous la terre. C'est ça que chanter a dit. Et si nous ouvert passage ça dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 2, par contre, si vous avez un bible avec vous, capable de lire avec moi, ou vous avez un bible avec vous, vous devez continuer, vous devez aller. Vous devez être lié, pasteur. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le verbe affectionner, c'est-à-dire que, et pas mettez toute affection, tout l'amour, ok, dans les bagages qui sont sous la terre, mais mettez tout l'amour dans des choses spirituelles, dans des choses célestes. Donc c'est ça qui le mot conversion, hein, qui c'est épistrépo, qui c'est retourner, détourner.
C'est-à-dire que bon, l'autre, un changement d'affection, un changement de parler de langage, un changement dans les gens qui ont agi dans sa côté remet, c'est ça qui est conversion totale là. Ça veut dire que ça côté remet, l'autre ou t'es une machine, ou t'es gagné un pile l'argent à la banque, c'est lui où t'es baillé plus importance, ou n'y a pas baillé plus importance encore, ou baillé Jésus plus importance, bien au contraire ça, ou gagné ou utiliser pour faire un bon Dieu à travail, pour aider les pauvres et pour avoir un bon trésor qui caché dans le ciel là. Mais ça ne veut pas dire pour autant pour pas travailler, pour pas aller à l'université, tant que chrétien, pour pas venir en grand intellectuel. Parce que la Bible, il faut que nous clair. La Bible, l'écrit en français, l'écrit en créole, même créole, là, pour l'île, il faut une éducation. Mais pour gagner éducation, on dépense financière qui est faite. Et tout ça, il faut que les chrétiens comprennent l'évangile là, il faut qu'ils équilibrent. Donc, pas l'évangile de prospérité, pas l'évangile de pauvreté, mais c'est équilibre pour nous faire les deux. Pas mettre tout l'esprit dans la bagaille, dans l'argent. Parce que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, il dit qui ça dit nous comme ça, pour que la cupidité est aussi une idolâtrie. Ça veut dire l'organe l'argent propre, ou bien non idolâtre, sont idolâtrés. Et Jésus-Christ dans Matthieu 6, 27, il dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu de la richesse. C'est Macarena lui-même. C'est Jézabel, cet esprit de la mer là. Ok, c'est la déesse de la cabale juive qu'on appelle la Shekinah. Ok, et maintenant, cette Shekinah-là est dans l'église pour la richesse, en quête de la richesse. Donc, où est pasteur au livre, dans servi Mammon. Ok, Mammon, ça ensuite, sur le Martin. C'est-à-dire que vous pas, vous quittez parole là, pour pas équilibrer la Bible là, plus là pour l'esprit, ok, tout dans l'argent. Donc, on ne peut pas avoir salut sur une conception comme ça. Il faut vous équilibrer les choses. Et sinon, aller plus dans le mot salut, dans le sens de la vie quotidienne, nous sommes capables de faire l'autre définition du salut. Nous avons dit le salut, c'est en quelque sorte de vivre bien chaque jour. Et si nous voulons passer ça, nous allons dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 6. Ok, 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 6. Ok. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a parlé. Pour l'écrit deuxième épître de Paul aux Corinthiens, pour Paul capable de défendre le ministère. Parce qu'il y a un pile et chrétiens dans l'église correctement qui t'a questionné l'apostolat de l'apôtre Paul, qui t'a dit Paul pas un apôtre, n'a jamais comporté, l'écrit s'il ne paraît faible, mais l'éliminé, ils sont des gens qui sont très affectueux, qui ont faiblesse, etc. Ok? C'est-à-dire que l'idée aussi, l'affligé, dans la difficulté, c'est pour saluer l'apôtre bonne nouvelle. Ça veut dire pas qu'il n'y a aucun apôtre qui était riche, qui t'a demandé pas quelque l'argent, mais qui plus dans le monde. Donc c'est ça. Salut, si nous allons dans Philippiens chapitre 1er, verset 9. Philippiens chapitre 1er, verset 9, auditeurs qui ont regardé ensemble avec nous. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Ça veut dire que Paul toujours priait, ok, pour l'amour chrétien augmenter en connaissance, ça veut dire chaque jour vous faites recherche pour venir plus connaissance de la parole et aussi en pleine intelligence. Ça va me dire parce que je suis chrétien, je ne suis pas supposé former, je ne suis pas supposé à l'école, je ne suis pas supposé gagner un diplôme universitaire, tout ça. Parce que bon Dieu lui-même l'a créé avec intelligence. Mais qui a mis l'intelligence dans l'homme? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est aussi Dieu. Donc si Jésus-Christ met l'intelligence dans moi, intelligence qui travaille, il met dans moi, moi je suis supposé utiliser. Franc-maçon en papier intelligent que moi. Ok, ou ici Christian papier intelligent que moi, ou grand papier intelligent que moi. Bien au contraire, intelligence c'est bon Dieu balil. Mais malin entre dans lui, il fait utiliser l'intelligence normale. Il trompe. Et le salut de l'homme, je dis, il est arrivé pour le jouer une franc-maçon, parce que franc-maçon, si le franc-maçon ne peut pas sauver, si vous gagnez le monde ne peut pas sauver, il faut qu'il repentit, il faut qu'il naisse de nouveau. Ou après, bon phénomène qui a passé là, il y a des prêtres catholiques à travers le monde qui ont créé dans le séminaire, qui viennent prêtres catholiques qui ont en pile et richesse, en pile privilège.
Ils viennent trouver Jésus-Christ, ils quittent l'église catholique, ils viennent accepter Jésus-Christ, ils viennent Jésus-Christ de nouveau. Après, c'est un bagage extraordinaire que Jésus-Christ a fait à travers le monde. Je n'ai pas de problème avec les catholiques, je n'ai pas de problème avec les francs-maçons. Bien au contraire, si bon Dieu transforme mon franc-maçon, la vie non grand évangéliste. Parce que les francs-maçons, ils étudient, ils livres, ils chercher, ils faire recherche. Tout simplement, ok, le prince de ce monde, qui est le père du mensonge, il trompe, il met le nom qui est erroné. Donc, mais l'elle vient convertir, la étudié la Bible, la vient converser, il dans la scène, il l'a transformé, il est capable de mener en pile monde à la conversion. Donc, c'est ça. Le prince de ce monde, c'est qui est-ce lié? Satan ou bien Lucifer? Bon, le prince de ce monde, nous capables parler de, nous capables aller dans Éphésiens chapitre 2, et on peut aller dire, et Éphésiens chapitre 2, le verset 2, si nous prenons le verset 1er, là, dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, le prince de ce monde, ok, c'est Satan lui-même. Donc, il y a une différence entre Lucifer et Satan. Donc, moi, je veux pour auditeurs, ils comprennent ça. Lucifer, c'est l'être créé par Dieu. Donc, Dieu a créé Lucifer, mais Dieu n'a pas créé Satan. Et le mot Lucifer signifie ange de lumière. Donc, Lucifer vient tomber dans l'état de monstruosité, dans l'état de l'ignominie. C'est après orgueil qu'on bon Dieu pour monter trop haut. Et puis bon Dieu plonge dans la vie avec un paquet d'anges déchus. Donc laisse aller venir donner Satan. Donc le mot Satan signifie adversaire. C'est ça fait dans 1 Pierre chapitre 5 le verset 7. Il dit soyez sauvés, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Là dans 1 Pierre 5 verset 7, nous le terme diable est utilisé. Donc le diable c'est quoi? C'est le père du mensonge. C'est lui-même Satan, qui est aussi le prince de ce monde. Nous allons aller dans Jean, chapitre 8, le verset 44, pour nous voir comment Jésus-Christ, libéral défini, et prince de monde ça, qui c'est Satan même, qui c'est le diable même, qui est le père du mensonge. Jean, chapitre 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc le diable, c'est le père du mensonge. Donc il n'y a pas de vérité dans lui. Donc, dès le commencement, il est meurtrier. Donc plan prince monde ça, plan Satan pour le monde là, c'est détruire le monde, c'est tuer le monde dans le monde là. Quel que soit des pour ne pas accepter Jésus-Christ dans le monde là, même si on grand franc-maçon décret 33, même l'autre n'importe quoi, Satan définitivement la trompe et la tue, la égorgé. C'est comme ça le fonctionner. Lorsqu'il profère le mensonge, le mot proférer signifie parler éloquemment. Ça veut dire que ça a une éloquence. Là, il a parlé, on a senti que c'est vérité qu'il y a. Pendant ce temps, l'on a vérifié ça, a dit qu'il n'y a pas aucun fondement. C'est mensonge tout pur. Mais les gens qui ont un cœur qui sait, qui n'a pas de fondement biblique, qui a trompé. C'est ça qu'il faut actuellement là dans le pays d'Haïti, un phénomène pour prophète. Que Satan utilise des gens à travers des visions, rêves toute la journée. Ils disent comme ça, Haïti va développer une nouvelle Haïti, c'est bon Dieu par vision, bon Dieu va pas là, il nouvelle. Mais c'est Satan même qui a dans la tête de gens qui fait qu'il y a toute vision. Et pour voir Satan va mettre dans la confusion, ou l'un a joué l'autre, l'un a contre l'autre, l'un a bagaille, puis il a déchiré les gens dans la diaspora qui paraît sur la lecture de la parole de Dieu. Parce que Satan lui-même mettait en confusion à nul autre pareil. Parce qu'il est le père du mensonge. Mais ça, moun sa wap di ya, ouais, c'est comme si c'est vérité qu'il a dit. C'est ça le verbe proférer dans le verset 44. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Ça, c'est le prince de ce monde. Et c'est lui-même qui met le monde là, tête en bas, dans la misère, dans le problème, dans la souffrance où elle est là. Parce que là, on a un bon problème. Par exemple, pour malade, ou aller la taille, on traduit praticien, et on maçon. Il résout le problème. Mais le problème, il résout la souffrance, c'est un problème bras malade, Pierre. Il résout le problème bras malade là. C'est des démons l'utiliser pour résoudre. Donc, à partir de ça, il connecte en série de l'autre démon encore, puis devant, il va avoir un problème d'oreille.
pour nous rien pour retourner côté le bon oreille. Donc, on a toujours été dépendant des serviteurs ça. Pasteur, où dit c'est Satan? Pasteur, où dit c'est Satan qui mettait monde là dans salier là? Ça pas entrer dans le plan de Dieu, parce que sans quoi? Question prédestination, pas bien sensé là. Est-ce que c'est pas un plan même, le plan divin, pour montrer tes gens là, tel qu'il est, pas tel qu'il devrait être, non tel qu'il est. Parce que, bah, fin comprendre si il mettait monde dans salier là. Et tant comme d'aller, c'est lui qui t'est bien plan alors que ça entre dans le plan de Dieu. Très belle question, très belle question. Premièrement, et ça que je voulais pour éclairer pour auditeurs et pour vous-même tout, bon Dieu pas de plan pour l'homme qui passe misère. Bon Dieu pas de plan pour l'homme qui vivre dans la guerre, pour l'homme qui l'un a tué l'autre, misère tout partout, ou comprendre nation, l'un pas l'autre. Bon Dieu pas de plan pour ça. C'est Satan qui entre dans l'homme. Non, mais côté omniscience là, de Dieu, omniscience, omniprésence, omnipotence de Dieu, côté Mosaïo, fait là. Très bien. Omniprésence, omnipotence de Dieu. Mais Dieu lui-même, il quitte l'homme avec volonté, pendant Dieu omnipotent, il est omniscient. Dieu est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Mais il est aussi lent à la colère, miséricordieux, compatissant et riche en bonté. C'est ça que tout le monde va connaître. Donc, bon Dieu quitte avec volonté ou avec choix pour choisir, avec ce que nous appelons le libre arbitre. Ça veut dire, l'on m'a servi Satan, par exemple, les gars veulent entrer dans l'eau satanique, par exemple. Les gens ils montrent tout bagaille en rouge, tout bagaille belle, il n'y a pas de problème, tout bagaille rouge. Ils ne vont pas montrer les fin entrer. Qui soumission va mettre, c'est pour financer en soumission. Satan lui-même, il met en soumission. Ça veut dire, il y a un monde qui est à Haïti, par exemple, qui est dans l'autre, qui est en Afrique, qui est là réclamé, réclamé. L'esprit a mis dans l'état de soumission pour le servir. Pourquoi s'il pas servir, il a fait le vaut mieux qu'à mais bon Dieu pas comme ça. Bon Dieu bon le droit pour choisir le bien et le mal. Et ça fait pas le bon jugement dernier. Parce que même bon Dieu ça qui bon droit pour choisir le bien et le mal là. On est alors mal choisi. Pour choisir le mal, pour juger dans le pays éternel. Donc c'est ça qui fait ou bien de chemin qu'on est là après péché originel de Satan. Donc on va regarder des philosophes qui disent le péché originel a corrompu la nature universelle. On va aller dans Romains chapitre 5 verset 12. Apôtre Paul parle aussi par un seul homme le péché est entré dans le monde. Et aussi la mort par un seul homme, la vie est entrée aussi dans le monde. Ça veut dire que Jésus-Christ ça qui va nous la vie éternelle, qui va racheter l'homme de péché qu'il a fait, pour avoir la justification par la foi. Donc, bon Dieu omniscient, lui omniprésent, mais libre avec l'homme, fait l'homme choisir mal. Et c'est ça qui met le monde là, quand on est là. Ok, n'a pas tourné sur Lucifer là, et puis Satan. Être Lucifer là, il est toujours existé ou bien c'est même lui-même qui vient de Satan? Parce que, il y a des gens, il y a des courants, excusez pasteur, il y a des courants qui disent c'est deux êtres différents. Lucifer, c'est Lucifer, Satan, c'est Satan, et ces deux-là, ils ont cohabité ensemble. Comment? Bien sûr, c'est deux êtres différents. Lucifer, elle de Lucifer, elle n'est pas fait en beauté. Jean Isaïe chapitre 14 et Ézéchiel 28, bon, il voit caractéristique de Lucifer. Il n'était pas fait en beauté. Mais elle vient sortir dans le ciel, elle tombe, elle vient passer de la beauté à la monstruosité. Quand il y a la vient tourner un monstre, elle vient passer dans la lumière aux ténèbres. Ça veut dire que ce n'est pas le même bagage là du tout. Et quand il n'y a pas la même fonction, celle ça qui est c'est capacité d'intelligence, bon Dieu te balise dans la musique, c'est toujours établi, ça, bon Dieu pas prendre. C'est ça que fait. Pourquoi ça, bon Dieu pas prendre? Pourquoi ça, bon Dieu pas prendre? Le diable est descendu. Il descend avec toute puissance. C'est pourquoi ça, toute puissance, ça descend avec eux. Viens faire les humains. Qu'on est tout mauvais moment. Pour qui ça? Pour qui ça? Très belle question, très belle question. Pour qui ça? C'est parce que les bons Dieu, bon bagaille, PRG, il pas prendre. Moi-même, personnellement, et si bon Dieu, le bon bagaille, il fait comprendre, bon Dieu, t'a bien tué déjà. Et bon Dieu, t'a tué en pile, mon nous est sous la terre, il t'a pris un saleté normalement. Mais bon Dieu, pas fonctionner comme ça. Bon Dieu, bon temps pour repentir. Bien que le diable est déjà condamné. Satan lui-même est déjà condamné, mais on va parler pour les humains. Bon Dieu, baille les humains en temps pour le repentir. C'est ça que fait, même Jean, Lucifer, ils sont anti-déchus.
Et tout ange qui a suivi, ce sont des anges déchus. Il y a aussi des pasteurs déchus. Il y a aussi des prophètes déchus. Il y a aussi des diacres déchus. Il y a beaucoup de chrétiens déchus. Mais bon Dieu va tuer eux. Et bon Dieu qui te a même intelligence sur des au préalable. Parce que les bon Dieu pas où, bon Dieu pas prendre. Il va reprendre ça va pouvoir mourir avec ça va. C'est ça qui fait la différence entre bon Dieu et Satan. Mais Satan lui-même, ok, ou aller ou dans rose rose aller, c'est dans formation talent pour posséder des richesses. Le jour qu'on vient nous lumière l'évangile là, ou convertir une repentance, ça va ou le bras. Et le cas même pour le parti pour être attaché à Jésus-Christ, pour servir Jésus-Christ, pour être dans la prière, dans la consécration, pour sanctifier. C'est même leur entrée, ou virer de bas de rentrer dans l'évangile, soit pas bien qu'aimer dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Pour goumer avec, pour appliquer les armes spirituelles de l'Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 à 18. Ou pas mettre les armes spirituelles ça aussi. Ou pas baptiser pour régénérer, pour régénérer nouveau. Et mais la patronne dans l'église d'Alpolitio. C'est ça qu'il faut en pile chrétien dans l'église d'Alpolitio. Parce que eux-mêmes, ils comprennent depuis qu'ils font passer pour eux, ils vont dans l'église, ils appellent, ils ont péché, ils ont tout ça pas bon, ils n'ont pas mené en vie de sanctification, donc c'est fini. C'est pas ça du tout. Ou c'est poser né de nouveau, ou si vous renouveler par le Saint-Esprit, et puis là, ou le diable va aller loin de vous. Là, Jacques, chapitre 4, verset 7, va l'appliquer, qui s'est soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, mon Dieu, toujours qui doit être intelligent. C'est ça que fait des hommes de Dieu qui étaient hommes de Dieu avant. Et bien, malgré pas homme de Dieu encore, il y a des contrats avec la Shekinah de la Kabbale juive. Il y a des contrats dans des loges maçonniques, dans la nuit, dans la loge matin. Il y a pasteur, mais on voit que ça est toujours intelligent, il y a toujours qu'on prêcher. Bon Dieu, pas prend ça le débat. C'est ça que fait bon Dieu, lui-même, il pas prend l'intelligence qui débat Satan. Il est toujours bien. Mais, qui ça le donne dans Jean 17, verset 3? Il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire, à partir de verset ça, moi reconnaître Jésus-Christ, moi reconnaître le seul vrai Dieu qui existait en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et les trois sont d'accord, tous les trois sont seuls. Ça, c'est le mystère de la Trinité qui est en pile monde. Et même le mot Trinité n'est pas biblique. Mais le Bible, cherchez le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, l'on connaît un seul vrai Dieu, ça. Et en Jésus-Christ de Nazareth, pour la vie éternelle. D'accord, bon, me faire un petit campo, pasteur. Pasteur, me faire un petit campo. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a des intervenants qui ont un blocus, ils disent ça, c'est paradoxal. Pour un papa, un petit, pas un maman. Qui sont comprendre de ça? Pas un déesse, pas qu'on est. Très bien, très bien, très bien. Et merci encore pour la question. Et j'espère éclairer une fois pour toutes les auditeurs sur cette affaire-là. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il révèle dans la Bible que le Père est Dieu. Et Jésus-Christ, il révèle papa Dieu. On va le côté Jésus-Christ, on va le montrer dans la Bible là. Et Jésus-Christ a révélé papa Dieu dans Jean chapitre 6, le verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, virgule, que Dieu a marqué de son sang. Ça, c'est Jésus-Christ qui relève par Dieu. Ok. Qu'on est assis, nous aller dans Jean chapitre 1er, il prouve que Jésus-Christ, parce que ces paroles-là, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ est Dieu. Mais je vais le montrer plus proche. Côté que si je vais dans la confession de Thomas, qui est plus près, dans Jean 20, verset 28, dans la confession de Thomas. Parce que le but de l'évangile de Saint Jean, c'est de prouver la déité de Jésus-Christ. Jean, le chapitre 8, le chapitre 20, le verset 28. Ok. Bah, si nous prenons le verset 27 là, il y a plus d'explications, parce que si nous avons 28 là comme ça, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, parce que la Bible n'a pas retirer un verset pour qu'on doctrine avec elle. Pour qu'on lit verset, chapitre, etc. pour qu'on comprenne. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit. Thomas répond Jésus dit, mon Seigneur et mon Dieu.
Si nous allons dans Hébreu chapitre 1er, là, nous allons au côté papa pour aller Jésus-Christ Dieu. Ça allait me démontrer dans Jean chapitre 6, verset 27. Côté que Jésus-Christ est le papa à Dieu. Qu'on a montrer au côté que et qu'on a là c'est papa qui va aller Jésus-Christ Dieu. On lit la partie du verset 5, on lit la partie du verset 7. Depuis, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Dans le verset 8. Hébreu, chapitre 1er, le verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une de joie au-dessus de tes égaux. Là, papa, qui c'est le Dieu tout-puissant, qui est le Dieu créateur, il est le Fils de Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu. Si nous allons dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 20, là dit nous savons que le Fils de l'homme est venu. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable dans son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. La Bible a prouvé côté que Jésus-Christ est le papa de Dieu, Dieu est le papa et Dieu le Père. Monsieur Blocus, alors on a rappelé, invité aujourd'hui à Blocus, c'est Jean Stevenson et Condé. On continue, non, pasteur. Pasteur? Allô? Vous pouvez continuer, oui, là. N'attendons. Monsieur Blocus, c'est. Hello? Oui, oui. Et pasteur, est-ce que vous entendez-nous? Oui. Peut-être continuer. Attendez un moment. Invité aujourd'hui en blocus, c'est Jean Stevenson Condé. Il est pasteur, théologien, il est aussi polyglotte. Ben, la répondre à la question nous depuis la République dominicaine. Et sujet n'a pas avec lien, c'est le salut. Comment obtenir le salut et quelle est la condition de l'homme par rapport au salut? C'est question ça, bien entendu, n'a abordé avec invité nous, bien entendu, au passage, n'a salué Maître Martial qui est dans le studio avec nous, qui passe ouais nous. Et puis, alors on a rappelé qu'il y a plusieurs autres éléments nous étaient pour nous aborder avec invité nous. Parmi eux, nous allons regarder avec lui et question baptême, il y a des gens qui disent, parce que dans l'église, dans le christianisme, il y a plusieurs courants. Il y a des gens qui croient que c'est leur respecter 10 commandements scrupuleusement, les ça ou atteindre le salut. Il y a l'autre courant qui croit que c'est leur respecter sabbat, ça les Shabbat là, c'est les ça ou atteindre le salut. Il y a des courant qui croit que c'est leur faire œuvre, parce que il y a des gens qui l'église là, on vient la caille, ils ont chose duré pendant on n'a pas de les cacher sur duré puis l'autre, même si 5 monde, même s'il pas manger la séparer, il gagne 5 paires de chaussures, la baille 3 là-dedans, et puis il y a des gens qui disent, l'observe bon Dieu, ou des gens sous les chirés dans le pied, il pas pédale. Nous allons regarder tout aspect ça avec pasteur, même si il paraît en pile temps. Je ne sais pas s'il est disponible qu'on y a et Balbito, est-ce que pasteur Condé est disponible? Il est là, Balbito? Oui, eh bien, pasteur, autant de questions, autant d'ensemble de questions, n'a continué, pasteur. On allait là. Oui, donc, et puis aux Hébreux, le chapitre 1er, ou après côté que Jésus, ou après côté que bon Dieu lui-même, il relève Jésus-Christ Dieu. Donc, puisqu'il relève Jésus-Christ Dieu, donc nous-mêmes, nous pas qu'à dire que Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Non, ça sont l'autre débat. Pour prouver la déité du Saint-Esprit, pasteur, excusez. Pasteur, débat ne devait faire, nous ne pas faire un débat sur la déité de Jésus, la déité du Saint-Esprit. Nous devons faire quoi? C'est question Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En pile monde qui a réfléchi sur question ça dit comment fait Dieu à pas madame? Vous comprenez, il y aurait papa, il y aurait petit, il y aurait mère. Est-ce que pas une mère tout qui existait? C'est ça me développement d'eau. Non, pas une mère qui existait. Pas une mère qui existait et tout essayer à passer pour une mère qui existait, c'est de la fausseté.
c'est de l'idolâtrie. C'est ça qu'il faut arriver dans Maman Marie. Ou te mettre chita droite, pasteur, chita droite. Pasteur, chita droite, chita droite. Pasteur, fonti bac tout petit. Non, pasteur, chita droite pour nous, fonti bac. Ou pas bon comme ça. Ok, d'accord. Là, au bon qu'on y a. Ok, d'accord. Te mettre continuer. Bien. C'est ça que fait pas Dieu la mère. Pas Dieu la mère. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est lui qui prouve à travers la Bible. Parce que la Bible là, c'est lui-même c'est la parole qui est entièrement éprouvée. Donc, pas de déesse. Ou après, dans toute Bible là, le Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, tout entrée au l'entrée, il y a le côté féminin de Dieu. Par exemple, après, il y a qui étudie la Kabbale. Il y a ça le côté féminin de Dieu. Et puis, on prend le Shekinah de la Kabbale juive. Et puis, le Shekinah de la Kabbale juive, c'est la partie féminine de Dieu. Et puis, on confond mon avec. Pour qui ça, on confond mon avec, c'est parce que dans le tabernacle, il y a le Shekinah qui est la présence ou la gloire de Dieu parmi son peuple. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle. Mais, Satan qui aime imiter bagaille bon Dieu, il y a une déesse de la Kabbale juive qui sont sirènes de mer qui est le Shekinah. Donc, Shekinah, ça, c'est les mêmes. Ou après, franc-maçon, qui n'a pas occulte la c'est les mêmes qui, en quelque sorte, le parti féminin de Dieu. Mais Dieu n'a pas de parti féminin. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est lui-même qui pouvait dans la Bible. Et c'est ça que d'avoir laissé prouver dans la Bible que le Fils est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et les trois sont d'accord. Oui, mais on dit tout ça quand on ali en bas, je ne comprendre. Puisque les lois, ils parlent du déesse. Dans la loi, ils parlent du déesse. Faut chita, oui, pasteur. Ou t'es bon, Jean, il y a chita, pasteur, pour caractériser normal. Vous comprenez, bon, Jean, il n'y a pas déplacé quoi. Et ils parlent du déesse, l'autre côté, yo. Ou est loi, ils parlent du déesse. Si il y a un déesse dans la loi, yo. Je pense que c'est un déesse ou en l'air, tout. Oui, et effectivement, vrai. Dans occultisme, dans le royaume Satan, il y a des déesses. Il y a des déesses. Et moi, je fais que, par exemple, moi, le Shekinah de la Kabbale juive, et puis moi, capable de Macarena, et qui c'est même la Sainte Vierge Maria, qui a déifié, il y a bail gloire, bail louange dans l'église catholique. Mais, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de déesse. Dans le royaume de Dieu, le vrai Dieu, il n'y a pas de déesse. Donc, nous sommes capables d'aller plus loin pour nous aider des esprits et des déesses, vous comprenez, des esprits atlantes, des esprits taïnos, il y a des déesses là-dedans. C'est vrai, il y a des déesses là-dedans. Mais, dans le royaume Dieu, le Dieu créateur, il va faire déesse. Et toute femme qui a en quelque sorte dit qu'elle c'est Dieu, c'est déesse, il habite dans le col avec un esprit féminin, un esprit des eaux qui fait qu'elle même lui déifier tête. Mais dans le royaume bon Dieu, le vrai Dieu a pas fait déesse. Et nous sommes capables, si nous avons fait la théologie de l'Ancien Testament et la théologie du Nouveau Testament, dans la théologie de l'Ancien Testament, nous sommes capables de voir des femmes qui étaient prophétesses. Pas de problème avec ça. Déborah était une prophétesse. Mais dans le monde qui t'a enseigné la Bible, ça veut dire que tu n'as pas la Bible, non, parce que les apôtres ont une Bible. Dans le monde qui t'a enseigné la parole, c'était sa souverain sacrificateur. Pas de jamais de gagner une femme qui te joue rôle souverain sacrificateur. Si nous allons dans Malachie chapitre 2, le verset 7, la bouche du sacrificateur doit garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Ça veut dire, depuis dans l'Ancien Testament, c'est enseignement te qu'on la caille et garçon seulement. Et si nous allons dans le Nouveau Testament, nous allons exactement dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 11. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit rester dans le silence avec une entière soumission. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Même l'église de Dieu, bon Dieu, pas une femme dirigée. Afin une femme abdouli apôtresse, la baille doctrine de l'église du pasteur, bon Dieu révèle le nom. Bon Dieu pas révélé aucune femme pour pasteur à enseigner et diriger l'église. Si nous descendons plus bas, dans l'épître de Paul à Timothée, qui sont épîtres pastorales, dans 1 Timothée chapitre 3, l'abdou pour ça, il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, propre à l'enseignement. Ça veut dire si évêque la pasteur est propre à l'enseignement, et puis en léal devant ça, il ne peut pas permettre femme enseigner, donc ouais, la femme ne peut pas être pasteur. Donc, on va faire Dieu la mère dans la doctrine de Jésus-Christ. Tout le monde qui a venu dans la doctrine de Jésus-Christ avec un Dieu la mère, donc son doctrine démon qui l'a vendu.
et on moun qui suivent li tout, ou sujet à égarer tête tout, dans fausse prophétesse, dans fausse pastoresse, parce que pas gen bagay comme ça, bon Dieu pas établi femme et dans sacerdoce là pour enseigner ni pour autorité sur garçon. Ben me pose une dernière question, pasteur, et toujours fait un plaisir chez ta droite pour nos pasteurs. Et gagne plusieurs courants dans l'église là. Gon courant qui croit que pour jeune salut, c'est par le baptême. Gon l'autre courant qui croit que c'est leur faire œuvre. Gon l'autre courant qui croit que c'est leur respecter les 10 commandements. Qui est-ce qui est dans le meilleur courant ça qui est dans la bonne voie, dans la bonne direction? Ok. Et c'est une très belle question. Et moi, je sens que je suis bien content. Et pour me répondre à une question ça avec un pile joie pour auditeurs capables en quelque sorte d'édifier. Parce que le salut de l'homme, c'est le message central de la Bible. Et c'est ça que c'est ce thème sujet nous pour aujourd'hui. Et nous capables premièrement d'étudier la théologie de l'Ancien Testament. Les nous entrer dans les 10 commandements, le décalogue, à qui est-ce bon Dieu t'a baillé les 10 commandements? Il t'a baillé à peuple Israël là. Laisse ça pas de l'église, pas de l'évangile non plus. Donc tu as parole là. Tu gagné et la Torah, mais pas de gagner ça et l'évangile l'église. Donc la loi, à qui est-ce bon Dieu te baillé la loi? Il te baillé la loi à Moïse, Moïse était médiateur pour te bailler pour le peuple Israël. Donc on est si nous aller n'a défini la loi, si nous la loi écrit dans la Bible, n'a li dans l'Ancien Testament nous la loi. Nous venons dans le Nouveau Testament nous la loi, faut nous connaître quel type de loi qui gagne. Donc il y a deux types de lois. Il y a loi cérémonielle ou rituelle et puis il y a loi morale. Loi cérémonielle ou rituelle, il y a rapport avec Jean nous qu'on fait service dans l'Ancien Testament, mais c'est peuple Israël là et pas nous mêmes non, c'est peuple Israël là. Peuple Israël là, qu'on observe le sabbat, il était qu'on nouvelle, il était qu'on observe nouvelle lune, il était qu'on observe toute bagaille ça. Donc les mêmes tout dans tant longtemps, tu as ça la circoncision, tu as leur péché ou offrir un sacrifice, un taureau bœuf ou bien un agneau en sacrifice pour pardon péché, c'est ça qui te gagne, c'est l'ancienne alliance dans l'Ancien Testament. Les nouvelles Bibles dans Somme 147, le verset 19 à 20. Les Bibles disent nous exactement à qui est-ce que bon Dieu te baille la loi. Somme 147, les versets 19 à 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Écoutez bien. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Ça veut dire pas de bailler toutes les nations aux lois. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Ça veut dire nation ça ne pas connaître ordonnance Jésus-Christ, ne pas connaître la loi de Jésus-Christ. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Mais bon Dieu promet, il y a un rédempteur qui a venu pour Sion. C'est lui nous te saute li dans Ésaïe 49 verset 6 de la définition du salut. Donc les Jésus-Christ vient venir, lui accomplit l'œuvre de la loi. Il pas aboli la loi mais l'accomplit. Et ça l'accomplissement de la loi signifie. Il signifie que ça qui était qu'on a dit dans l'Ancien Testament, à ça qui était qu'on fait dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ vient, il vient faire, il vient accomplir la prophétie ça. C'est ça que fait, dans Jean chapitre 19, le verset 30, Jésus-Christ sur la croix. Jean 19, verset 30 dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il baissa la tête. Il dit, tout est accompli. Et il rendit l'esprit. Le mot tout est accompli en grec, c'est le mot tétélestai. Il signifie tout est accompli. Ça veut dire que là, Christ accomplit la loi. Pour nous venir une nouvelle sacerdoce. Et nous allons gagner l'église qui va former dans Actes des Apôtres chapitre 2 avec la prédication ou le discours de l'apôtre Pierre. Donc, première alliance qui te gagne sabbat, qui te gagne la loi de Moïse, qui te gagne toute baille, ça y accompli. Donc, là, nous parlons de la justification par la grâce et par la foi en Jésus-Christ. Donc, pas rien à faire observer sabbat, observer nouvelle lune pour entrer dans le royaume ciel là, pas rien ça. Les nous entrer dans les adventistes, si les adventistes qui tandem là, la majorité là, dans le pas essayer de comprendre. Là, les adventistes du 7e jour qui a observé le sabbat, ils ont aussi au cap sauvé. Mais, PRG, apôtre Paul pas adventiste, apôtre Pierre pas adventiste,
Adventistes sont une religion qui est formée en 1843 et en 1844 par William Miller et Ellen White. Ellen White, c'est un monde qui était frappé dans la tête, il était petit, pas trop bien dans la tête. Miller commence à prêcher, il basé sur fausse prophétie de Daniel chapitre 8, verset 14. Et puis, là, dans Esdras 6, verset 14, il fait une soustraction, il dit en 1843, Jésus-Christ a retourné. Jésus-Christ pas tourné. Il vient toujours en 1844, Jésus-Christ pas tourné. On y a les Adventistes, Adventistes qui signifie ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ. Pour une religion. Mais puisque Ellen White avec Miller pas ton théologien, ils ont entré dans l'Ancien Testament, mais le prince de ce monde qui est Satan même, entré dans la tête, il force à prêcher la loi, fait moun comprendre, il faut observer ça pour comprendre. Qui parlent l'évangile, qui c'est un faux évangile. Si nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 7, là, d'où le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Ça veut dire, premier jour de la semaine, Paul tape rompre le pain. Alors, si nous comparons le Kounia, on a dit c'est dimanche. Dimanche est le premier jour de la semaine, ils même dit samedi c'est le 7e jour. Ils ont même une excuse pour dire que ça monde qui a servi bon Dieu jour dimanche, c'est Constantin le Grand, c'est diable sauvé. Mais si nous faisons une étude approfondie, chaque jour dans la semaine, bon un démon qui occupe le délai. L'autre lundi, c'est le diable même ou Lucifer même. Les jours, il y a des démons qui baillent. Il y a même qui dans le jour samedi, il y a une planète Saturne, l'esprit de Bina, qui accompagne le jour samedi. Donc, ce n'est pas jour dimanche là, il faut comprendre que Constantin le Grand qui était baillé. Pendant ce temps, apôtre Paul était rompant, il y a un jour dimanche, il y a Éticus qui était dans une fenêtre, il était tombé, et apôtre Paul va toucher, il va lever, il va ressusciter Éticus. Donc, est-ce que les œuvres de la loi capables de justifier au monde? On allait ouvrir la Bible pour nous, est-ce que la loi a justifié le monde? On allait dans Galates, chapitre 2, le verset 16. Galates, chapitre 2, le verset 16. Galates, chapitre 2, le verset 16. Il dit néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous qui nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Pas de monde qui a entré dans le royaume ciel là parce que vous observez la loi de Moïse dans l'Ancien Testament parce qu'il y a Jésus-Christ qui salve nous la grâce. L'un allé dans même épître de Paul au Galates, le chapitre 5, le verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Sous déchus de la grâce, parce qu'on cherche la loi, on cherche la justification déchus de la grâce. Donc, ou même quand vous observez la loi, ou séparé de Jésus-Christ, ou pas entrer dans le royaume ciel là. Donc, les gens qui dans l'église adventiste qui cherchent justification dans la loi, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume ciel là parce qu'ils sont déchus de la grâce. Et vous avez une doctrine ça, vous avez un pile mensonge côté que Jésus-Christ est passé dans le lieu saint pour aller dans le lieu très saint en 1844 qui ont vraiment mensonge. Parce que la Bible, il y a dans l'épître aux Hébreux, chapitre 10. Le chapitre 9, le verset 12, il dit Jésus-Christ passé avec propre sang, il est mort sur la croix. Et laisse aller passer dans le tabernacle là avec un sacrifice supérieur à ceux de Moïse. Donc, il y a une religion qui est basée sur le mensonge. Il va pas amener le monde dans le ciel. Et c'est ça quoi, majorité faux prophètes qui a fait briller dans le pays d'Haïti, surtout dans l'église adventiste. Parce que l'esprit qui est entré dans la tête, William Miller, c'est lui qui est dans la tête, dans la loi, et puis qu'on a revenu avec la Shekinah, il a fait toute bagaille prophétie, etc. Parce que ce sont des religions qui sont basées sur la loi. Apôtre Paul, non. Et Romains chapitre 3, verset 28, il dit, nous pensons donc que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Tout à fait. Ou était une minute, pasteur. Fais synthèse pour nous, était une minute. Pour capable, une minute, ou était par téléphone, nous tout. Oui. Donc, si nous entrons dans la grâce, nous dit que nous entendons de la grâce. Mais la grâce signifie une faveur imméritée. Donc, pour nous joindre la grâce de Jésus-Christ, il y a des commandements pour nous suivre. Premièrement, l'on repentit ou avancer vers Jésus-Christ, il faut plonger dans les eaux du baptême. Parce qu'il est bien écrit dans la Bible que celui qui croira
et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, sans le baptême, donc, on ne peut pas entrer dans le royaume celle-là parce qu'il faut qu'on naît de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut qu'on moure avec Jésus-Christ et pour ressusciter avec Jésus-Christ. C'est chemin ça, étape ça, qu'il y a un monde capable de suivre pour entrer dans le salut. Téléphone au pasteur, c'est quelqu'un qui a besoin de contacter. Bah, téléphone, c'est quelqu'un qui veut contacter. Donc, je pense que numéro moins, c'est le 829-277-3857. Donc, pour des enseignements bibliques, et pour des éclairages, des lumières, et aussi pour des questions de prière aussi. Et nous sommes capables de contacter moi, pas un problème. Donc, et moi salue peuple haïtien. Donc, que bon Dieu qui a tout pouvoir dans nos forces, qu'il aide nous comprendre la lumière parole là. Et puis que bon Dieu bénisse peuple haïtien pour nous-mêmes, pour nous accepter Jésus-Christ, pour nous capables de recevoir le salut. Parce que nouvelle Haïti que nous avons besoin, il n'est pas possible, tout autant nous-mêmes, nous ne mettre confiance dans le vrai Dieu. Depuis nous avons plusieurs dieux qui nous ont servi, là toujours mettre confusion, pour mettre entre nous, misère, problème, faux prophète à gauche à droite, donc pas de nouvelle Haïti sans Jésus-Christ. Donc que bon Dieu bénisse le peuple haïtien encore une fois, qu'il bénisse PRG, Madame Manouchka, le frère Balbito, qu'il bénisse moins, qu'il donne plus force, plus capacité, pour en quelque sorte capable et prêcher l'évangile à travers le monde, et quel que soit le monde qui me fait un bagage qui pas sentir bien tout, et moi présente excuse devant lui, et moi connais que Jésus-Christ est capable de changer le peuple haïtien dans le moment de souffrance que nous y a. Que bon Dieu bénisse le peuple. Que bon Dieu bénisse ton pasteur. Merci en pile du fait que tu as accepté de répondre à la question de jeudi. Merci à Balbito qui t'a réalisé l'émission ça. Merci à Fanatique Nous qui toujours suivre nous en Haïti et à l'étranger, nos YouTubers, nos TikTokers, toutes les amis qui sont dans différentes plateformes. Plateforme intelligente, bien entendu. Et merci à vous tous. Pas oublier pour commentaires, critiques, suggestions, à canaliser crimes dans 37 62 47 95 37 30 60 79. Pas oublier abonner avec Chanel Blocus sans parallèlement. M'a toujours demandé où à l'abonner avec chaîne YouTube pas maintenant. Comme moi dis, pour un petit patience tout petit pour moi parce que moi presque genou local et nous presque genou local. Et pratiquement et pour nous capables de continuer avec lancement des différentes émissions de Blocus. Pour te présenter au Blocus, ce qu'on est déjà dans micro, non pas, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît ce nom. PRG. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci d'avoir choisi Radio Téléstom pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir.